Bonjour à tous, c'est Monsieur Giscard. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12. Alors ici, je vais vous présenter quelque chose, ce que je fais ici à la ferme. Hormis l'élevage, bon, nous avions également un projet de la production des larves de mousse sorda noire. Et ici, je vais vous montrer en image quelques spécimens que nous avions sur place ici. Pour que vous puissiez voir, vous avez des asticots ici. Bien que ce n'est pas peut-être trop visible, mais attendez. Voilà, je prends au hasard, au hasard je prends. Vous avez ici les larves de mouches sorda noire. Nous avons un projet à 10 km d'ici, là où se trouve la porcherie, de faire l'élevage des mouches sorda noire afin d'avoir les œufs et de les transformer en larves qui seront utilisées comme protéines d'origine animale pour nos sujets. Donc à la ferme, le travail ne consiste pas seulement à élever les pondeuses ou encore les poules de chair, mais aussi passer à l'autonomisation, c'est-à-dire créer une bioconservation au sein de cette ferme. Donc j'ai la vision de faire de cette ferme une ferme intégrée où nous allons cultiver des légumes issus de la ferme, des fruits et surtout la transformation des déchets organiques en compost. Et ici nous avions les sacs que vous voyez ici, c'est la sciure de bois. C'est pas le copeau, mais c'est la sciure de bois rouge que nous allons transformer en compost. En compost qui nous servira d'amendement pour le sol. Alors, je vais vous montrer quand même le résultat après avoir effectué les premiers essais. Voici à quoi ressemble notre sciure de bois une fois compostée. Elle devient marron, sans odeur et n'attire pas les mouches. Bien décomposée bien sûr, hein, avec un processus suivi à la lettre, avec un thermomètre thermique pour contrôler la température au niveau du compost. Donc ici, j'ai des sacs de fumier issus de notre poulailler ou encore de notre élevage des cailles pour en faire des composts et pour préparer notre future production des larves de mouches de sorda noire. Ici, dans la localité où moi je suis, les larves, on en trouve partout dans la nature, mais il faut être quand même un peu spécialisé pour les attraper. Généralement, je ne fais pas de pièges, il suffit juste de prendre les fientes des cailles ou encore